Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui donc pour notre rendez-vous du mercredi. Et maintenant on va pouvoir donc jouer avec toutes les nouveautés sans que vous soyez frustrés parce que vous ne pouvez pas donc les commander. Donc maintenant je vais m'amuser uniquement avec des nouveautés. Et là, donc le set de tampons. Ici, la perforatrice que l'on va utiliser, tout fait partie donc du nouveau catalogue. Et c'est même la nouvelle couleur donc qui fait partie des Incolor et qui s'appelle donc juste Jade. Donc aujourd'hui on va réaliser donc une boîte. Hop, donc on tire ici et ensuite on ouvre la boîte. Donc j'ai mis à l'intérieur des stylos pour qu'on se rende compte un petit peu de la longueur donc de la boîte, mais en les mettant à l'intérieur je me suis dit ça peut faire une petite boîte sympathique donc à offrir pourquoi pas au maître ou à une maîtresse pour la fin de l'année scolaire, pourquoi pas. Donc hop, et on pourrait la fermer comme ça, donc en mettant le rabat à l'intérieur, hop, ou on laisse le rabat apparent. Moi j'aime mieux avec le petit rabat apparent, je trouve que ça change des boîtes que l'on peut voir un petit peu partout. Et on remet ici et on a une jolie boîte avec un petit message assez sympa, merci tout plein. Et voilà. Donc si vous souhaitez apprendre à réaliser donc cette petite boîte qui est assez simple et assez rapide à réaliser, je vous laisse me suivre. Pour réaliser donc cette boîte, j'ai besoin donc du lot, donc tampon et perforatrice Charmante Amie. Donc on a des messages assez sympas sur ce set de tampons avec une calligraphie que j'aime beaucoup, très, très sympa, juste comme ça, ma chère amie, pour tout dire, tu es adorable. C'est pas mal, ça change un petit peu pour les messages. Et on a aussi des jolis feuillages, mais c'est pas ceux-là que j'ai choisi pour les feuillages qui sont ici sur la boîte. Et on a la perforatrice donc, qui nous permet de faire 6 étiquettes donc, différentes. On a donc, vous voyez, ici une première, une deuxième et une troisième possibilité, et donc avec deux fois la même chose, ça nous fait donc 6 étiquettes. Ensuite on a besoin du lot donc pour les branches, et donc là c'est le lot émotions effeuillées. Donc on va utiliser cette branche ici que l'on va découper donc avec la matrice de coupe, et on va utiliser aussi ce petit branchage ici que j'ai trouvé trop mignon, qu'on voit pas forcément trop, mais hop. Et on va utiliser aussi donc le papier imprimé qui va avec cette collection là. Donc c'est le papier, hop. Et donc je cherche son nom, Feuillages Infinis, et je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc celui-ci c'est celui que j'ai choisi donc pour ma boîte, hop. Donc c'est toujours le même. On a toujours 2 feuilles de chaque et 6 différents. Donc là on a des jolies fougères. Ensuite à l'arrière on a des petites formes géométriques. Ici du feuillage. Et à l'arrière du feuillage aussi, mais un petit peu plus foncé. Celle-ci. Donc je vous avoue qu'il y a toujours un côté qui est un peu plus et un autre côté qui est un peu plus soft, et moi j'ai tendance à préférer le côté un petit peu plus soft de ce papier. Donc là vous voyez par exemple je préfère ce côté à celui de derrière. Hop. Et le dernier donc du branchage. Hop. Et à l'arrière, toujours du branchage mais sur fond plus foncé. Hop, donc on a fait le tour. Donc pour cette boîte-ci, je vais utiliser en fait l'envers donc
de papier que j'ai choisi donc pour celle-ci, donc c'était celui-ci et je vais utiliser donc ce morceau, donc ce côté de papier. Et pour finir, il nous faut aussi donc la perforatrice trio détaillée pour arrondir les angles donc de notre petit rabat ici. Maintenant on passe au papier. Donc pour ma base donc de boîte, j'ai choisi la couleur Pan 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 et pour celui-ci c'était la couleur donc la nouvelle Incolor Juste Jade. Et on a besoin d'un morceau donc de 21 cm par 13,5 cm. Ensuite on a besoin donc du papier imprimé, donc ici celui-ci qui lui mesure donc 7,5 par 13 cm. On a besoin aussi donc d'une petite bande Pan 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 donc pour faire l'étiquette du dessous ici, qui elle mesure 2,5 par environ 6 cm. Après tout dépend forcément du message que vous allez mettre donc sur l'étiquette blanche, on adapte l'étiquette du dessous. Et donc pour l'étiquette blanche, on a besoin d'un morceau de 1,9 cm par environ 5 cm. Là j'ai pris toute une petite bande donc de 1,9 cm que je viendrai recouper ensuite. On a besoin d'une chute donc de papier blanc pour faire nos tamponnages de feuilles ici et ici. Et on a besoin donc d'une chute, donc là, de la même couleur que mon papier de base, pour donc les petits feuillages ici. Et maintenant qu'on a tout, on va pouvoir commencer avec notre massif. Donc, dans un premier temps, on va prendre notre morceau dans la longueur et on va venir plier à 3 cm. Et à 18 cm, ce qui correspond finalement à en fait 3 cm des deux côtés. Donc moi je replie par là à 3 cm, mais sachez que c'est 3 et 18 cm. Voilà. Ensuite on peut le prendre donc dans ce sens, dans le sens du portrait, et on va venir plier à 3 cm. Ensuite à 6 cm. Ensuite à 9 cm. Et pour terminer à 12 cm. Et donc le massicot, on peut le ranger, on en a terminé avec lui. Maintenant qu'on a ce morceau, on vient appuyer tous les plis. Maintenant on va pouvoir venir retirer donc ce qui ne nous servira plus ou faire des petits billets. Donc vous voyez, on a un tout petit rabat et ensuite on a 1, 2, 3, 4, donc 4 morceaux identiques. Donc on prend le côté le plus petit en bas. Et on va venir en fait retirer ici celui-ci et celui-ci complètement. Donc ce qui va nous donner en fait, hop, voilà, ceci. Et on veut donc la même chose de l'autre côté, parce que tout simplement si on ouvre ici, on voit bien que donc on a notre rabat et on a ensuite un pan. Donc ici, ça va nous faire la même chose. Si on coupe ici, on a le rabat et un pan. Une fois que j'ai coupé donc les deux morceaux qui me gênaient, je vais pouvoir donc continuer sur ce côté. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait un billet. Ici, sur celui du milieu, je fais bien attention à couper bien droit le long de la ligne de pli parce que c'est celui qui me sert pour coller les autres. Donc ici... Et ici je coupe bien droit et le reste donc je peux faire du biais, donc ici un biais et sur ce morceau donc de chaque côté je peux faire aussi un biais, donc ici et ici, et donc je peux faire exactement la même chose pour ce côté-ci. Une fois
fois que ceci est fait, je prends donc ma trio détaillée et je vais venir arrondir donc les deux angles ici et ici. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir venir coller, mais avant de venir coller, je vais juste venir donc couper un tout petit millimètre ici. Vous voyez, donc sur ceux que j'ai donc biaisés, je viens couper juste une petite languette, hop, pour ne pas que ça gêne lorsque je vais venir coller. Donc pas grand chose, hein, vraiment une larmichette comme dirait l'autre, hop, et maintenant je peux venir coller. Donc je prends ma colle donc multifonction, je vais commencer par ce côté, donc je mets de la colle sur mon rabat et je viens donc hop le déposer sous le carré que j'ai laissé bien droit et je me mets donc bien bord à bord ici, voilà. Et ensuite, donc, je mets de la colle sur le deuxième rabat. Et je fais exactement la même chose. Je viens le remettre donc ici, hop. Et je fais attention à bien être donc bord à bord ici. Et donc pour l'autre côté, c'est exactement donc la même chose. Hop, hop. Et hop. Et vous voyez déjà la boîte, donc elle est formée, hein. Il n'y a plus qu'à faire donc notre petit... Et donc pour ça, je prends donc hop, mon morceau de papier imprimé. Et plutôt que de venir le plier et que après, une fois que je veux donc hop, le passer... j'ai du mal à le bouger. Je vais venir tout simplement donc hop, le placer comme ceci. Donc je laisse un petit peu de jour ici. Et je vais venir en fait faire les plis. Hop, juste en appuyant un petit peu comme ceci. Voilà, ici j'appuie un petit peu. Je tiens toujours bien ici. Ici je viens faire la même chose. Donc hop, je vais mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Et hop, je viens appuyer le pli ici. Ici, même chose, je viens appuyer sur le papier. Hop, comme ceci. Et ensuite, donc, dernier morceau. Hop, je viens appuyer aussi. Comme ceci. Comme ça, je suis sûre que mon... je ne sais pas comment appeler ça. J'ai un trou. Donc que ce morceau, en tout cas, pourra coulisser correctement. Donc... sans aucun problème. Et maintenant que j'ai donc mis mes plis à l'aide donc de ma main, je viens les appuyer avec mon plioir, hop, pour que ça fasse des plis bien nets et bien jolis. Maintenant je vais pouvoir venir coller, mais pour coller je me replace hop, correctement, hop, hop. Hop, vous voyez là j'ai la modification. Et donc je viens mettre juste ici, sur celui-ci, une petite goutte ici. Hop, une petite ligne plutôt de colle. Et je viens rabattre donc sur mon morceau. Hop. En faisant bien attention à ce que ici et ici ce soit bien en face. Et je peux appuyer. Hop. Et voilà, j'ai ma petite coulisse qui est super. Et vous voyez, j'ai absolument aucun mal à la faire bouger. Maintenant, je vais passer donc à la décoration. Pour ça, donc, je vais commencer avec donc mon message. Et je vais tamponner donc en ton sur ton. Donc là, ma base c'est pan pan pan, donc je vais prendre mon encreur coordonné, donc
Hop. Je vais prendre donc mon morceau de blanc, donc ma petite bande de 1,9 cm. Et là j'ai changé de message, j'ai pris le juste comme ça. Hop. Donc j'ai pris celui-ci plutôt que le merci tout plein pour changer un petit peu. Donc hop, je viens l'ancrer. Et je vais venir le mettre donc pas trop au bord parce que je vais venir donc couper avec ma perforatrice. Donc ici je laisse quelques millimètres sur le côté et j'essaye de me mettre bien droite. Voilà, c'est parfait. Et donc hop, je peux refermer mon encre pour le moment et je vais vous montrer comment utiliser donc la perforatrice. Donc là j'ai choisi ce côté, donc je vais venir donc passer, vous voyez, ma bande qui rentre pile poil donc dans le plus petit ici. Et donc là je vais le même mettre à l'envers. Hop. Et je retourne ma perforatrice, je fais glisser en même temps avec mon doigt. Hop. Donc là je vois que je suis bien placée, je peux perforer. Hop. Voilà ce que j'obtiens, donc comme ceci. Et en fait, pour m'aider pour ça, où est-ce qu'il faut que je vienne couper donc mon morceau par ici, je vais faire ça, vous voyez. Hop, je place donc le morceau de ma perforation juste avant pour voir si je veux que ce soit comme ça ou plutôt comme ceci, ici. Et donc là, je peux venir couper, donc là je peux venir couper avec mon ciseau, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hop. Et je peux venir passer donc ce morceau, hop, dans la perforatrice. Hop. Donc là, vous voyez, il est court, du coup, il a tendance à aller sur les côtés. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est, je reprends donc, hop, vous voyez, ma bande que je viens de couper. Je vais prendre aussi, alors, j'ai pas préparé, on va prendre, hop, un petit morceau de masking tape ou un petit post-it. Et en fait, on va venir donc coller ici à l'arrière de mon étiquette. Hop. Et vous voyez, je vais mettre ma bande comme ça, accrochée. Hop. Ce qui va faire que je vais avoir donc de quoi faire coulisser tout en restant bien droit. Vous voyez, je vais placer ici donc mon petit morceau d'étiquette et ensuite ma bande. Hop. Ce qui fait que je peux donc continuer. Hop. Et là, on voit bien qu'elle est bien droite et qu'elle se coulisse facilement, donc grâce à ce petit rajout. Donc c'est une petite astuce donc pour les étiquettes qui sont assez courtes et qu'on ne peut pas, vous voyez, là par exemple si j'avais pas mis mon rajout, le bout d'étiquette serait donc complètement dans la perforatrice et forcément j'ai aucun maintien dessus. Et là donc avec cette petite astuce là, vous voyez, j'ai une étiquette qui est, hop, youps, qui est parfaite et même un petit peu longue par là, je vais venir la recouper. Mais donc, vous voyez, elle est bien droite. Ensuite, du coup, maintenant, je peux prendre donc cette bande-ci, donc en pan que je vais faire placer, donc dans ma perforatrice, dans le plus grand, hop, ici. Je fais coulisser donc comme pour l'autre. Hop. Je perfore, voilà. Donc je mets ici celle-ci. Et je viens replacer donc ici comme ceci. Et je viens couper là où je pense que c'est donc l'idéal. Et la même chose si elle est trop courte, donc je fais mon petit rajout et je viens perforer. Maintenant que j'ai ma jolie étiquette, je vais pouvoir passer donc au tamponnage de mon feuillage. Donc pour ça, je prends donc ma chute de blanc, mon tampon feuille, mon encreur pan et je viens donc tamponner 2 fois ce feuillage.
fois mon feuillage tamponné, je vais venir donc le couper dans la machine de coupe avec ma matrice. Et je vais venir en même temps découper 2 feuillages donc en pan-pan. Donc maintenant que j'ai mes 4 éléments, je vais pouvoir dans un premier temps déjà mettre donc des mousse 3D derrière ce message et venir le coller ici. Une fois que ça donc c'est fait, je viens coller donc mes branchages à l'arrière. Donc je mets de la colle uniquement, vous voyez, sur ici le bout. Et je viens placer donc hop ici donc ce petit feuillage en essayant de ne pas me mettre de la colle partout. Et ensuite je viens placer ça donc au dos de mon étiquette, hop, comme ceci, c'est plutôt joli. Et si je veux un aperçu encore mieux, je le place ici et je vois que ouais, c'est parfait comme ça. Donc je viens faire la même chose ici, je mets un petit peu de colle ici. Ça me semble plutôt bien comme ça. Et donc je peux venir coller tout ceci sur donc mon morceau qui coulisse. Donc je mets tout simplement de la colle, hop, ici, comme ceci. Et je colle au centre, hop. Voilà, c'est bien comme ça. Je le replace et donc ma boîte est terminée, donc j'ai plus qu'à la remplir, donc soit de gourmandise, soit de stylos, soit de tout ce que l'on veut qui rentre à l'intérieur. Hein. Celle-ci c'est juste comme ça, donc ça peut être juste pour faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà les 2 versions donc, de notre boîte, donc la version juste jade ou la version pan. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire laquelle est votre préférée. Moi j'ai une petite préférence pour le juste jade avec donc, ces lignes de différents verts ici. Mais en même temps celle-ci est très sympa, mais quand même une petite préférence pour celle-ci. Si ce petit tutoriel simple et rapide vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et je vous dis donc à mercredi pour notre prochaine vidéo. À bientôt.